Salut, bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle lecture. On va aller voir donc ici les messages pour vous. Ça a du général toujours sur YouTube. Et prenez bien sûr que ça fait écho. Alors, on va aller voir surtout, je pense ici, l'aspect sentimental avec les cartes que je vais choisir. Mais ça va me donner plusieurs indications, je pense, avec la manière dont je souhaite faire la lecture. On va voir ce qui me ressort. On parle de protection à la fin du paquet. Alors, on a la carte de la transformation, la personne âgée. Je crois que c'est le lynx ici, je crois. Les outils et la balance ici. Ok. Début du spectacle. Du drama. Oula, mauvais karma. Par rapport à quelqu'un d'ancien, je pense. Ouais, il y a quelqu'un qui est fauché ici. Ok, on parle des services sociaux. Et on parle ici de réflexion dans une affaire. Et de faux sourires. Ok, d'appel inconnu. La véritable réunion. Le contrat d'âme ici. Une affaire inachevée. Et encore. De manque de sous. Dis donc. Et de croissance ici. De grandir ensemble. De Queen Bee. De nouvelles choquantes. De liens karmiques. Ah oui, c'est ça le contrat d'âme. De liaison au travail. Et de romance. Et de célibataire heureux. Je vais arriver. Alors ici. Ok, quelqu'un qui aime l'attirance. Qui aime attirer le regard. Alors, je sais pas, parce que c'est soit vous avec quelqu'un d'ancien, soit c'est la personne en face de vous avec quelqu'un d'autre, hein, parce que pour moi, ça a l'air d'être surtout une connexion passée, hein, de ce qui m'en sort ici. Parce qu'on dirait que j'ai quelqu'un qui insiste à appeler, même par exemple en inconnu, alors qu'on est bloqué. Envoyer des faux textos, à trop appeler quelqu'un au téléphone et à faire ces petits spectacles de drama là, vous voyez, pour attirer l'attention, parce que c'est une princesse. Non, c'est juste que c'est quelqu'un qui aime l'attention, qui aime dominer, qui aime garder l'emprise. C'est surtout ça. Ok. Elle est un peu en panique, elle rentre un peu dans le côté drama. Pourquoi? Parce que j'ai quelqu'un qui soit se transforme face à elle, soit c'est une situation qui se transforme et donc elle perd l'emprise, elle perd le pouvoir. D'accord? C'est ça que ça m'indique ici. Après, je ne sais pas ce que c'est vous avec quelqu'un ou c'est quelqu'un face à vous, mais avec quelqu'un d'autre par contre, c'est pas avec vous. Ok, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est vraiment une ancienne relation et c'est un mauvais karma. Clairement, un mauvais karma ici. Et surtout, si cette personne, ancienne personne, ou quelqu'un qui était ancien dans la vie de votre autre, a appris votre relation. Ok, parce qu'elle a dû être choquée. Et le fait d'avoir été choquée veut absolument peut-être nuire à votre autre, ou récupérer votre autre, harceler votre autre, etc., etc. On insiste. Il y a le côté, on insiste, ok. Maintenant, ça peut être aussi quelqu'un de plus âgé qui tire les ficelles tout de même dans cette affaire. Donc, c'est soit du côté de votre autre, soit du côté de l'autre personne face à votre autre, mais quelqu'un qui tire les ficelles.
parce qu'on a su ici que deux personnes se sont réunies, alors, soit réunies, en tout cas se sont mis ensemble. Hein, c'est possible. En tout cas, on vous a trouvé autour d'une table en dîner, en tête-à-tête. On vous a croisé main dans la main, dans la rue, j'en sais rien. Mais voilà, vous voyez, c'est surtout dans ce sens-là que je le prendrai, moi, cette carte-là. En haut, c'est quelqu'un qui est aux aguets, qui surveille, parce que voilà, j'ai quelqu'un qui est fauché, d'accord, qui est fauché ici, qui veut la jouer maintenant à la fine, par rapport à un contrat d'âme, clairement, et qui veut dépouiller quelqu'un. J'ai quelqu'un qui veut dépouiller quelqu'un ici, d'accord, hein, parce que en plus c'est un contrat d'âme, donc forcément ça veut dire qu'on va mener bataille, on va amplifier la chose, on va venir faire galérer quelqu'un pour lui donner ses leçons de vie, ok. En gros, tu ne t'en sortirais pas indemne, quitte à te dépouiller, ok. Mais j'ai quelqu'un qui est très, on va dire, je ne sais pas si c'est malin, mais en tout cas rusé, c'est possible. Mais surtout qui guette et qui surveille et qui ne veut pas laisser quelqu'un s'en tirer indemne. Et au moins, quitte à le dépouiller, bah, va le dépouiller. Parce que ça fait 2 fois que ça m'en sort le côté dépouillement. Je l'ai ici aussi. Hein. Alors, est-ce que dans cette affaire, il y a eu ici une relation au travail, donc une liaison au travail qui vous a permis ici de rencontrer quelqu'un ou de vous rencontrer mutuellement? C'est possible. Je l'ai tout de même pour certains. Pour d'autres, on voit bien qu'il y a une affaire inachevée avec l'autre parent, avec l'autre personne, parce qu'il y a des enfants au milieu. Et je me demande s'il n'y a pas eu aussi intervention de services sociaux. Dans d'autres cas de figure, ça pourrait l'être. Parce qu'il y a une relation ici, une situation qui ne sera jamais achevée avec cette autre personne, cette ancienne personne, parce qu'on est relié aussi également avec des enfants. D'accord ? Ouais, j'ai plusieurs cas de figure, hein. Franchement, j'ai certaines personnes, voilà, elle veut absolument ici, donc elle utilise les enfants, elle les néglige, c'est pas forcément les services sociaux qui interviennent, mais c'est surtout qu'elle néglige les enfants et abus ici par rapport à des enfants pour que comme ça votre autre ne lâche pas l'affaire avec elle, donc quitte à voilà, utiliser les enfants au milieu malheureusement pour pouvoir essayer voilà, quand votre autre répare quelque chose ou tente de maintenir quelque chose, de réparer quelque chose. Surtout si elle a appris que vous étiez peut-être aussi une liaison secrète cachée au travail, pour certains pourquoi pas. Sinon c'est tout simplement, voilà, il y a eu carrément aussi même des services sociaux qui ont dû intervenir tellement qu'il y a eu ici négligence, abus et qu'il y a risque de perdre des enfants ici, d'accord. Mais c'est une affaire inachevée parce que voilà, l'affaire inachevée, je la prends dans le sens que c'est comme il y a des enfants, bah, ils seront toujours reliés de toute façon à cette personne, malheureusement. Donc il y a une affaire ici qui est en cours dans cette affaire, donc il faudra vraiment réfléchir ce qui est juste et ce qui est bon, peser le pour et le contre dans la situation, de maintenir ici l'équilibre du mieux qu'on peut dans une relation ici sentimentale, dans tout, je ne sais même pas comment le qualifier, parce que je n'ai pas envie de dire un gros mot. Dans tout ça, en fait, ici, on voit bien que j'ai quelqu'un qui tente vraiment de nuire à une relation pour qu'elle puisse cesser ou qu'elle puisse ne pas forcément fonctionner ou rouler, d'accord. Et du coup, cette situation peut amener malheureusement des moments de difficulté, de difficulté dans la relation entre deux personnes, d'accord. Mais là, c'est comme si on doit d'abord agir je perds mes mots. On doit agir de manière intelligente, de manière lucide, concrète dans cette affaire, tout de même, pour à la fois ne pas laisser cette personne ici aggraver ici une situation, et en même temps maintenir l'équilibre dans l'autre relation. Vous voyez, je pense que vous êtes en triangulaire ici, clairement, mais ouais. Mais malheureusement, l'autre personne là du passé, ce qu'elle vient ici s'immiscer entre ces deux personnes, ça fait traverser cette autre relation par des moments de difficulté et de difficile, parce que je pense qu'à la base, cette personne, elle tente à vraiment nuire financièrement quelqu'un, à dépouiller quelqu'un, même financièrement parlant, mais pas que, même énergétiquement parlant, ok. C'est possible. C'est pour ça qu'on nous dit non, on prend le temps de méditer, de réfléchir, de se poser avec soi-même, de ne pas céder à la panique, de maintenir l'équilibre tout de même. Ouh. Eh ben dis donc.
pour certains, on dirait que vous êtes mis avec un collègue, c'est possible. Pour d'autres, c'est... non, là, c'est juste que vous êtes rencontrés, mais effectivement, j'ai quelqu'un qui reste encore, qui traîne un bagage de son passé, qui est son ex, là, qui a découvert votre existence, votre relation, veut lui mener bataille, la bataille dure, quitte à se servir des enfants, s'ils ont des enfants au milieu, quitte à se servir des enfants pour pouvoir maintenir quelqu'un ici, et en tout cas le mettre en difficulté. En plus, comme ils seront toujours liés, malheureusement, c'est ça aussi. Il y a le fait d'écouter, on va voir ce que ça va m'indiquer ici. Écouter quoi? C'est écouter soi-même, écouter son intuition. Ouais, c'est une période de transition ici pour ces personnes-là, en fait. Hein. Ouais, on voit ici, ouais, voyez, voilà, période difficile, c'est ça. Donc c'est une période de transition, de changement qui est compliquée parce que ça amène son lot de complications. Pourquoi? Parce que j'ai quelqu'un qui ne veut pas lâcher l'affaire. J'ai quelqu'un du passé qui ne veut pas lâcher l'affaire. Et c'est un mauvais karma. Hein. Ça, cette personne, elle devait le solder. Hein. Elle doit le solder comme ça, en fait. Quand c'est des contrats d'âme, malheureusement, c'est pas là pour rien, en fait. Hein, parce que sinon, ça n'aurait pas autant d'impact. D'accord? C'est parce que c'est des contrats d'âme. On nous montre ici le mauvais karma. D'accord? Et c'est clairement une phase de transition, tout de même. Ok? C'est que ça ne va pas rester éternellement comme ça non plus. Mais c'est clair que ça va amener son lot de côté, où ça va amener des secousses dans la relation, c'est ça, entre les deux personnes ici. Ouais. Bon, il y a quand même de la stabilité, il y a quand même de la sécurité, il y a quand même de la force aussi dans cette relation-là. Ok, ça va venir aussi travailler dans ce sens-là. Mais elle est quand même là, comme base, comme socle, c'est quand même là. Ouais, il y a du désir, il y a de tu me manques. Bon, pour moi, cette personne-là, on dirait que l'autre personne, votre autre, lui manque ici. À moins que ce soit votre ex qui vous cherche l'époux, je ne sais pas. En tout cas, j'ai une ex ou un ex qui cherche l'époux à quelqu'un. C'est soit à vous, soit à votre autre. Hein. Un des deux, en tout cas. Ça, c'est clair et net. Qu'est-ce qui bloque cette énergie tierce ici, sur cette autre personne-là qui tente d'avoir ici? C'est quelqu'un qui, je sais pas, soit elle a pris confiance, on dirait. Mais pas dans le bon. Mais avec ça, là, c'est pas dans le bon aspect, tu vois. C'est juste qu'elle a pris confiance ici, cette personne, parce que elle pensait, je crois, à un moment donné, tout se permettre. Ok, mais vraiment tout se permettre. Mais non. Hein. Ok. Mais c'est peut-être parce qu'elle a trouvé les failles chez votre autre qui fait qu'elle se donne ça comme posture. Vous voyez? Moi, ces gens-là, tu me les ramènes, en deux, je les traite. Hein. Non, je rigole, je les aime pas, mais bon, après, qu'est-ce que vous voulez? Quand c'est des karmas, c'est du karma, il faudra quand même l'épurer. Ouais, c'est elle qui est incomplète, qui pense qu'elle a besoin de quelqu'un qui pourrait la compléter. Je pense que c'est pour ça qu'elle ne veut pas lâcher votre autre ici, ou qu'elle ne veut pas vous lâcher si c'est votre ex ici. Ouais, il y a du vide à l'intérieur de cette personne, clairement, et qui, j'ai l'impression, utilise des autres pour pouvoir répondre à ses propres besoins qu'elle n'arrive pas à se donner comme besoin, vous voyez. Elle n'arrive pas elle-même ou lui-même à répondre à ses propres besoins, donc on veut utiliser ici l'autre pour la compléter. Ça, c'est souvent des personnes qui ont une blessure d'abandon très fortement et qui sont très dépendants, d'accord? Et quel est le blocage de votre autre ici? C'est votre autre, c'est son ex. Quel est son blocage ici par rapport à cette personne? Le sentiment de ne pas être aimé. Vous méritez que quelqu'un vous aime et vous supporte émotionnellement et inconditionnellement. Donc ouais, je pense que votre autre a supporté cette situation avec cette autre personne parce que peut-être qu'elle pensait qu'elle ne méritait pas, qu'on la soutienne aussi, qu'elle peut être écoutée, qu'elle peut être comprise. Ben, ouais, je comprends pourquoi on avait le mot écouter ici tout à l'heure. Alors que non, non, elle mérite aussi le soutien, l'amour inconditionnel aussi de son côté et le fait qu'elle puisse être lui-même être compris, entendu, etc. et soutenu aussi à son tour et qu'on peut aussi quelque part l'aimer et qu'elle mérite mieux que des miettes ou une relation difficile avec quelqu'un. Ok. C'est comme si ouais, j'ai une personne ici qui la néglige et j'ai une personne à côté qui est triste et qui va devoir se contenter de ça en fait, de miettes ou de choses pas forcément sympas pour lui ou pour elle. Ok. Quel est le conseil ici à donner
à la personne face à ce contrat-là, karmique, ou ce lien karmique-là, qu'il y a quelque chose de bien meilleur pour lui, mais ailleurs. Ok. Donc en l'occurrence, j'imagine avec vous, hein, parce qu'on lui dit, on lui rappelle, hein, qu'il y a quelque chose de bien meilleur que ça en fait. Hein. Il ne peut pas se contenter. Vous voyez, c'est vraiment une personne qui s'est contentée trop longtemps d'une situation, on va dire un peu catastrophe, parce qu'elle ne pensait pas qu'elle avait lui-même ou elle-même le droit d'être entendue, soutenue émotionnellement, être en sécurité émotionnellement, et qu'elle puisse trouver quelqu'un de complémentaire et de stable également. Vous voyez, et ne pas se contenter de quelqu'un qui n'est pas bonne pour lui ou pour elle. D'accord? Ouais. Ok. Ouais. Et c'est une personne qui doit aussi communiquer, apprendre à communiquer clairement aussi, de son côté. Je pense qu'elle a du mal à se faire écouter ou à se faire entendre aussi, je pense, dans cette situation tout de même. C'est ce que je comprends ici. Ok, par rapport avec vous, quel est le conseil par rapport avec vous? Le succès. Et le succès. C'est de faire fonctionner cette relation. C'est de réfléchir ici, de traverser ces difficultés avec sagesse, avec équilibre, pour pouvoir ici surmonter toute cette phase de transition ici avec succès. Ok? D'accord, on l'avait ici, la période et survivre après des périodes un peu compliquées ici. De s'écouter mutuellement ou d'écouter les conseils, peut-être de vous écouter dans vos conseils aussi. C'est possible. D'accord? Ouais, écouter son intuition. Donc peut-être qu'elle doit ici apprendre à s'écouter davantage, cette personne, écouter votre intuition. Si vous êtes une personne très intuitive, pourquoi pas, pour qu'elle puisse au mieux s'en tirer dans cette affaire et s'en tirer le mieux dans cette affaire. Ok. Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour. Je m'arrête là. Je vous retrouve de toute façon sur d'autres lectures à peu près similaires pour voir s'il y a d'autres informations à venir. Je vous laisse ici. Je vous retrouve prochainement. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.